Bonjour RG News Africa, je suis Estou Lafleur, productrice, promotrice de spectacle ici à Paris. Je suis ivoirienne d'origine. Alors, disons pour mon parcours, tout a commencé à Abidjan. Abidjan, j'étais très jeune, mais les week-ends, puisque j'étais la bonne petite aussi de Rachidi Monanja. Tous ceux qui ont fait le Shanghai à Yopougon connaissent très bien Rachidi Monanja. On était un groupe de petites filles, mes cousines et moi, on partait tout le temps voir Rachidi Monanja. Et grâce à lui, on a fait la rencontre des artistes comme DJ Bonanno, Chigal Mokonzi, Lato Crespino, DJ Rodrigue, il y avait Elfazo Pascal. On était on était tout ensemble à chaque soirée et tout. Donc je me suis tissé beaucoup de relations amicales comme des vieux pères, la bonne petite et tout. À chaque fois il y avait des événements, on m'appelait et notre petit groupe on venait, on faisait le show et tout. Et c'est comme ça que je suis venue à Paris. Et du coup je viens à Paris, je me cache un peu le temps de bien m'installer sur le sol français et tout. Avoir d'abord en un premier lieu le titre de séjour. Et c'est comme ça, une fois, je découvre la boîte de Patron Mao, qui m'a bien reçu avec Don Champagnat, le Champagnat que je fais un gros big up. Donc c'est ceux-là qui m'ont encadré, ils ont aimé mon style, ma manière d'être et tout, voilà. Et en plus, je sortais avec ma grande sœur, celle qui m'a fait découvrir, voilà, ma grande sœur qui est ma mère, qui est tout pour moi, à qui je fais plein de bisous. Et voilà, à travers elle, je commence à sortir. Et du coup, les artistes que je connaissais depuis Abidjan, quand ils viennent en Europe, ils m'appellent, coucou, est-ce que nous sommes là? C'est ainsi que je me rapproche aussi de leurs promoteurs qui les faisaient venir. Souvent même d'autres, on leur demande, d'autres qui disent, est-ce que vous connaissez Estou Lafleur, si vous pouvez la contacter? C'est ma sœur, c'est mon amie et tout. Et je venais les recevoir. D'abord, en un premier lieu, j'ai commencé en tant que marraine d'artistes ici en France. Mes scènes, j'étais là dans tous les événements. Je suivais les vieux pères comme Ange Baka, Kouriol Yao, et puis bon, pour ne citer que cela, il y a Nyandré Pacom et tout. Donc, j'étais dans tous les événements. Je les suivais petit à petit. J'observais, j'étais dans toutes les organisations de spectacles ici à Paris. Je les soutenais. Voilà, sans 5 francs, mais j'aimais la chose, c'était ma passion. Voilà. Et c'est comme ça j'ai décidé moi aussi de devenir, pourquoi pas, d'organiser, de produire artistes et d'organiser aussi mon événement. Alors, ma plus grande difficulté, disons c'est... j'ai rencontré quelques difficultés en 2019 dans ma première production. Oui, en 2019, j'ai produit un groupe d'artistes. Ça s'est pas bien passé, mais bon. Mais ma plus grande difficulté, c'est en 2022, pour mon premier spectacle, mon premier événement, qui était le dîner en blanc de la diaspora en 2022. J'ai eu un coup très dur. C'est-à-dire moi qui soutenais, qui accompagnait les promoteurs sur leur événement, j'étais au four au moulin pour les autres. J'ai cru être encadrée, épaulée et tout, avoir assez de soutien pour mon événement, mon premier événement. Mais ça n'a pas été ça, c'était vraiment une grosse déception parce que je me suis battue à corps et à âme. Et le jour J de mon événement, ils m'ont signalé à la police et le jour J, 30 policiers ont débarqué dans la salle pour arrêter l'événement. Tout le monde était là, les artistes, ils se sont déplacés, tout le monde était en blanc, des gens qui ont payé les tickets, les musiciens et tout. C'était tellement beau à voir, la salle était tellement belle. Je vous dis, j'ai perdu près de 12 000 euros. Voilà, j'ai perdu près de 12 000 euros. J'ai tellement investi dans cet événement. Sans parrain, sans sponsor, toute seule. Mais ils ont appelé quand même la police et 30 policiers qui débattent avec ma créa en imprimé dans leurs mains, disant qu'ils ont été signalés
que je faisais un événement et je vendais l'alcool et que je n'étais pas autorisée à vendre de l'alcool et je faisais toute seule, sans sponsor, sans partenariat et tout. Et c'était tellement beau, bien faire, bien organisé. Les artistes étaient là, les musiciens, les gens qui ont acheté les tickets, tout le monde était en blanc. La salle était tellement belle, bien décorée. Et j'ai investi, c'était un dîner gala, le service traiteur. Coucou à Sabine Evans qui m'a accompagnée sur ce projet. Voilà, avec son mets. C'était vraiment un dîner que j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout, mais franchement, je me suis donnée à fond. Et 30 policiers qui débarquent dans la salle comme laisse tomber. C'était un moment le plus dur de ma vie. J'ai été très dégoûtée, écœurée, mais j'ai fondu en larmes et je fais un coucou à mon dad, Ange Baka, qui m'a vraiment épaulée depuis ce jour. Alors, le conseil que je peux donner à une femme qui veut être promotrice de spectacle ici en diaspora ou dans le showbiz, partout dans le monde entier, c'est d'être fixé sur ses objectifs, d'avoir des principes en tant que femme et puis de ne pas se laisser intimider. C'est seul ton courage, ton travail, le résultat de ton travail et de tes efforts qui va te positionner. Voilà, ne te laisse pas intimider parce que tu auras des propositions indécentes. Voilà, mais ne te laisse pas intimider. C'est ce conseil que je peux donner à une femme. Voilà, dans ce milieu, ne te dis pas que en sortant avec X ou Y, je pourrais être positionnée ou je vais pull up. Non, c'est faux. Au contraire, tu te rabaisses encore parce que un va coucher avec toi, deuxième va vouloir et tout, et tu es sali. Reste digne, reste propre. Et non, ça peut arriver, voilà, on dit pas, ça peut arriver, mais si tu l'as peut-être avec une personne, mais pas 2, 3, 4, tu te salis complètement et ça te positionnera nulle part. Bien au contraire, ça va te descendre. Donc du coup, reste digne, fixer sur tes objectifs, tes principes et surtout quand c'est ton ambition, c'est une passion pour toi, fonce avec le courage, ta détermination, ton travail va payer. Mes prochains projets, actuellement, je suis en pleine production d'un artiste qui fait du Biama de Calais. Nous avons pris une petite pause parce que j'étais sur plusieurs événements, c'est-à-dire dernièrement avec la structure Namambouaké Production au casino de Morija. Après, j'ai plusieurs projets en cours, j'ai des partenariats, j'ai 2, 3 contrats à signer et je préfère me taire là-dessus. Quand tout sera bien, vous aurez le résultat. Moi, j'aime travailler en silence et puis étaler maintenant le résultat. Donc, voilà, vous aurez très bientôt les nouvelles de non seulement Estou Fleur Production et aussi Estou La Fleur Event. Voilà, c'est les 2 casquettes. La culture ivoirienne en Europe, voilà, nous nous battons pour la culture ivoirienne. L'ivoirienne d'abord, partout où il se trouve dans le monde entier, il faut qu'on sache qu'un Ivoirien est là. L'Ivoirien prône d'abord son drapeau, défend ses couleurs et tout. On impose notre zouglou, le coupé décalé, pourquoi pas même les danses traditionnelles et tout. Voilà, on se bat pour notre culture, pour notre identité culturelle. Mais en tant que promotrice, je ne suis pas fermée à d'autres cultures, non. Mais la base, c'est le 225 quoi, les 3 fois champions. On se bat pas que seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, on se bat pour la Côte d'Ivoire, mais pour tout le continent africain. Et du coup, moi je suis ouverte à travailler avec tout le monde, voilà, tous les Africains, les Européens, je suis pas fermée. Alors, j'aimerais lancer un appel à toute la diaspora africaine, je dirais pas ivoirienne. S'il vous plaît, encouragez les promoteurs qui font de leur effort pour faire venir les artistes. Organiser les spectacles, c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup de sous. Encouragez les promoteurs, encouragez aussi vos artistes
qui se déplacent venir ici en Europe pour vous faire plaisir. C'est vrai, il y a le business, mais il y a la culture qui est mise en avant. Pensez à cela et sortez, achetez les tickets, sortez massivement et puis venez. Quand il y a un spectacle, venez soutenir. Ça fait vraiment, ça donne non seulement du courage aux promoteurs, aux organisateurs de spectacles et aussi à vos artistes qui viennent pour vous. Sans public, il n'y a pas de spectacle. On a vraiment besoin de vous. Allez, joignez-vous à nous pour propulser la culture africaine. Pour conclure, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la page RG News Afrique. L'animateur s'appelle Robot Guinéen, un jeune Guinéen qui se bat pour l'Afrique. Voilà, abonnez-vous à toutes ces pages, YouTube, Insta, Facebook, TikTok. Et donnez-lui de la force pour encore se battre, propulser vraiment la culture africaine. Et c'est l'Afrique qui gagne. Merci.